Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Temps additionnel. Aujourd'hui, on va parler de la finale de la Ligue des Champions qui aura lieu ce samedi à Munich entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan. Pour m'accompagner cet après-midi, je suis en compagnie de 3 chroniqueurs. Salut Martin, salut Elliot et salut Duncan. Donc messieurs, on va parler de la finale de Ligue des Champions, comme je l'ai dit dans l'introduction, qui oppose le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan. Martin, rapidement pour revenir sur le parcours parisien qui a d'abord été semé d'embûches avant de se conclure quand même par un joli parcours jusqu'à la finale. Ouais, si on m'avait dit que ce PSG finirait en finale en début de saison après quelques journées en phase de Ligue, j'aurais pas cru. Je pense que c'était le cas de beaucoup. Très compliqué, les Parisiens en début de saison, en Ligue des Champions en tout cas. On les voyait pas réussir à se qualifier comme ça en finale et ils ont réussi à le faire. Plus la saison avançait, plus ils ont réussi à trouver leur rythme de croisière. Luis Enrique a su façonner son groupe, son équipe avec toutes les forces qu'on connaît maintenant de ce PSG. Et voilà, ils méritent, on va dire, cette finale. Ils ont su faire un beau parcours pour se hisser jusqu'en finale face à que des clubs anglais, presque en phase de Ligue, il me semble. Aston Villa, Liverpool, Arsenal. Donc franchement, c'est mérité pour les Parisiens. Maintenant, voilà, c'est la dernière marche, la plus dure à franchir pour soulever la coupe. Elliot, on a eu l'impression que depuis le match contre Manchester City, ça a été vraiment l'un des matchs charnières de leur saison. Depuis ce match, vraiment, le PSG s'est un petit peu renouvelé et vraiment après est monté en puissance au fil des matchs. T'en penses quoi, toi ? C'est vrai que c'était le match déclencheur en tout cas cette saison pour le PSG parce que en tout cas en Ligue 1 tout se passait bien et en Ligue des Champions on sentait qu'il y avait vraiment des difficultés face à des adversaires on va dire considérés comme meilleurs que le PSG et au final après ce match le PSG a pris vraiment son statut de favori qu'il a d'habitude au sérieux et on l'a vu face à Liverpool, face à Aston Villa et Arsenal, les équipes n'ont pas vraiment réussi à leur répondre, à part le match retour où Aston Villa a fait un peu peur quand même. Liverpool au match aller s'en est bien sorti, mais sinon c'était le PSG qui avait dominé toute la rencontre. Donc il y avait vraiment eu cette métamorphose dans l'équipe, mais aussi de certains joueurs, parce que c'est après ça où on a justement vu un Ousmane Dembélé bien plus décisif, un Désiré Doué qui était un peu plus timide en début de saison et qui finalement s'est révélé être l'un des joueurs les plus importants de l'équipe. Donc c'est vraiment une métamorphose de l'équipe et aussi de certains joueurs qui sont maintenant les joueurs les plus importants pour Enrique. Et messieurs, donc leur adversaire, l'Inter, rapidement d'un camp sur le parcours Interis qui a été quand même magnifique. Ils ont réussi à sortir le FC Barcelone au terme d'une demi-finale absolument magnifique. Oui, c'est sûr, on n'en a pas parlé beaucoup avant qu'ils éliminent Barcelone, mais ils ont quand même fini dans le top 5 de la phase de Ligue, directement qualifiés en 8e. En quart, ils ont éliminé le Bayern Munich avec un match retour à Munich, il me semble. Et comme tu l'as dit, en demi-finale, ils éliminent Barcelone grâce à cet homme qu'on voit, Denzel Dumfries, mais aussi grâce à tout l'effectif milanais. Et c'est sûr, ils réalisent un bon parcours européen. Ils ont réalisé 2 beaux matchs face à Barcelone et à voir maintenant ce que ça va donner face au Paris Saint-Germain. Et ce qu'on sait maintenant avec le club interiste, c'est que rien n'est joué avant le coup de sifflet final. Rien n'est joué, c'est ce qui va sans doute façonner les deux mentalités avant de rentrer sur le terrain. Rapidement, Martin, pour toi, quels vont être les points clés nécessaires pour que l'Inter puisse aller chercher sa Ligue des Champions ? Rester dans leur lignée depuis le début de la saison, c'est-à-dire très agressif, un bloc très solide, très fort et très rapide en transition. C'est un peu très large aussi sur les côtés, on le sait avec leurs 2 pistons, Dumfries et Di Marco. Les Parisiens vont devoir s'en méfier parce que vraiment on l'a vu contre le Barça qui a un style de jeu de possession et de transition assez vite vers l'avant comme les Parisiens, ils se sont fait surprendre dans leur dos. Même si c'est vrai que le Barça joue avec une ligne défensive très basse, le Paris Saint-Germain je trouve est meilleur que le Barça là-dessus, derrière sur leur ligne défensive. Donc à voir comment l'Inter va s'adapter à ça, parce que je pense que ça va compter énormément, mais les Parisiens vont pas devoir prendre cette équipe interiste de haut, parce que vraiment ils vont être capables, je pense, assez largement de la mettre en difficulté. Elliot, on a l'impression que l'Inter est vraiment bien rodé, que ce soit en défense, au milieu ou bien en attaque. Est-ce que tu penses qu'ils doivent rien changer
pour leur finale, ou justement ils doivent peut-être s'adapter également au jeu du PSG? Bah justement, en fait, en phase régulière, on avait une équipe de l'Inter Milan qui se prenait quasiment aucun but. Si je dis pas de bêtises, au bout de 7 matchs de saison régulière, ils étaient toujours sur 7 clean sheets. Donc on se disait que la défense allait tout faire. Au final, contre le Barça, on l'a vu en demi-finale, ils s'en sont pris un paquet de buts. Donc on voit que c'est quand même une équipe qui, même si de base elle a attaqué la Ligue des Champions en défendant beaucoup, se prendre aucun but et juste se défaire des adversaires avec 1 ou 2 buts d'avance, au final elle peut répondre aussi à une équipe qui attaque beaucoup comme le PSG ou le Barça. Mais là où par contre j'ai peut-être plus de mal de voir l'Inter répondre au PSG, c'est que depuis quelques matchs, les latéraux et même sur les côtés, le PSG arrive à emprisonner tous les ailiers adverses et tous les mêmes latéraux. Et l'Inter, ils n'ont pas des Salah, ils n'ont pas des Saka, ils n'ont pas des joueurs de ce profil-là. Alors ça a marché contre le Barça, mais est-ce que contre le PSG ça pourra le faire? On verra ça. Et d'un camp, en attaque, à l'Inter, il y a quand même quelqu'un qui ressort du lot, c'est Martinez. Marquinhos et Pacho vont avoir un gros boulot samedi soir. Est-ce que tu penses qu'il va falloir le cerner parce que le danger va principalement venir de lui? Ah bah oui, c'est sûr, le danger va venir de lui. Après, ce qui est compliqué à défendre sur Martinez, je pense, c'est le fait qu'il tourne autour un peu des défenseurs et il ne garde pas que ce poste de numéro 9. On le voit un peu comme un 10, on va dire, dans cette équipe de l'Inter, un peu plus bas que Marcus Thuram. Et c'est ça qui fait que ça va être très compliqué. Après, cette saison, Marquinhos fait une bonne saison, on va dire, mais Pacho, lui, est vraiment très impressionnant. On l'a vu sur la plupart des matchs, les adversaires qui jouent en 9 n'ont pas été vus de beaucoup de fois durant les rencontres, parce que Pacho était toujours là à la bonne intervention. Physiquement, il est là, il est au contact, et même dans les ressorties de balles, il est quand même complet. Donc à voir, oui, mais c'est vrai que Martinez, c'est un danger. Mais je pense qu'il faut se méfier de lui, mais pas que. On a quand même, il y a Marcus Thuram, et les pistons Dumfries et Di Marco peuvent aussi être dangereux en attaque. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que au final, Martinez, ce qu'il aime bien faire, c'est un peu se faire oublier pour justement que les défenseurs restent un peu sur Marcus Thuram. Mais on sait que les deux, ils se trouvent très bien et qu'en seulement 2-3 passes, ils peuvent avoir une action devant les cages. Et ça va être ça qui va être compliqué un peu pour Pacho et Marquinhos. C'est que c'est la seule équipe qui joue, en tout cas qui a ce style-là en attaque, avec 2 joueurs qui sont d'habitude des 9 et qui vont se retrouver, on va dire, seuls face à la défense. A contrario, messieurs, donc on a une équipe du Paris Saint-Germain qui est, elle, très très jeune, qui aime beaucoup garder le ballon. Voilà, ils ont un jeu principalement basé sur la possession du ballon, qui aime beaucoup passer par ces ailiers qui sont de qualité, que ce soit Kvaratskhelia, Doué ou bien Barcola. Et ils ont surtout Dembélé qui s'est cette saison réinventé en faux neuf et qui fait vraiment une saison monstrueuse. Elliot, toi, pour toi, ça va être quoi les points clés pour le Paris Saint-Germain? Pour moi, ça va d'abord se jouer au milieu de terrain, parce qu'on l'a vu face à Arsenal ou face même en quart de finale et en huitième. C'est Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz, quand ils sont vraiment libérés et qu'ils arrivent à jouer comme ils le souhaitent, le PSG est très libre avec le ballon. Et avec des joueurs comme tu l'as dit, comme des Doué, des Barcola, des Kvaratskhelia qui peuvent atteindre des vitesses qu'aucun autre joueur ne peut atteindre. C'est là où je pense qu'ils peuvent jouer avec PSG l'Inter. C'est une défense à 5, c'est compliqué à percer, mais avec de la vitesse, des transversales, c'est comme ça qu'ils peuvent essayer. Puis même on l'a vu quelquefois, ils aiment bien jouer. On a vu plusieurs fois Dembélé revenir vers le milieu de terrain pour jouer en retrait. Donc ça peut justement faire sortir le bloc. Et c'est en servant de ça qu'ils trouveront un moment la solution pour justement aller chercher 1 ou 2 buts. J'en parlais donc il y a quelques instants, Dembélé, Martin, qui fait une très très bonne saison et qui a l'occasion de la terminer de la meilleure des façons pour peut-être aller chercher un trophée individuel comme le Ballon d'Or. Est-ce que tu penses que pour l'Inter de Milan, c'est le seul homme à cerner ou justement il va falloir faire attention à Guevara, à Doué ou au milieu de terrain, à Vitinha, Neves, Fabian Ruiz également? Ouais, on a déjà parlé ici, le PSG c'est plus cette équipe de stars maintenant, c'est un collectif avec de très bons joueurs qui savent jouer ensemble maintenant. On sent que c'est vraiment un groupe aîné et puis Dembélé
en tête de file pour porter et emmener ce groupe. Et c'est un match intéressant parce qu'on va pouvoir voir si Dembélé a enfin réussi à passer ce cap de leader, ce rôle qu'on lui attribue depuis le début de sa carrière à Rennes. Là, il a l'opportunité de le confirmer après sa belle saison, voir s'il a le mental, s'il a les épaules assez solides pour confirmer sur un match d'une telle importance. Ouais, tu l'as dit, c'est un match pour confirmer sa saison, pourquoi pas aller chercher un ballon d'or. Donc voilà, on va dire que c'est son match à lui, c'est à lui de prouver qu'il est capable de faire la différence dans une telle rencontre. Mais voilà, face à un bloc interiste comme ça, très bien en place, ça va être compliqué, mais je pense qu'il a les jambes, il l'a montré qu'il est capable de le faire. Et d'un coup, il va quand même avoir le match va se jouer au milieu de terrain, mais également sur les côtés. On en parlait, l'Inter qui joue beaucoup avec ses latéraux, notamment Dumfries. Et puis en face, il y a Hakimi et Nuno Mendes qui n'hésitent pas, eux, à dédoubler. Comment tu sens ce match, toi ? Au niveau des latéraux ou plus globalement Des latéraux. Des latéraux, déjà je pense que le PSG cette année à ce niveau-là, grâce en partie grâce à Nuno Mendes et Achraf Hakimi, parce qu'ils permettent au PSG d'être complet, parce que ces deux joueurs-là sont monstrueux offensivement, mais ils le sont aussi défensivement. Ils ne montrent pas trop de lacunes, et c'est ce qui fait que le PSG, quand tu as des bons latéraux, je pense après c'est beaucoup plus facile. Et après là, ils vont faire face à deux bons pistons. Sur le papier, les latéraux du PSG sont meilleurs, mais je pense qu'il faut quand même faire attention à Dumfries et Di Marco, parce qu'on l'a vu face au Barça, Dumfries il a quand même été... il a été décisif lors des deux matchs. Di Marco a été mis en danger par Yamal et a même souffert. Mais je pense qu'il faut quand même faire attention. Sur le papier, le PSG gagne cette bataille des latéraux. Mais lors du match, celui qui gagnera vraiment la bataille des latéraux gagnera ce match. Eh bien, messieurs, pour terminer cette émission, je vous propose de faire un petit tour de table où chacun vous me donnez à votre tour votre pronostic, Martin. Match dur à pronostiquer, franchement, c'est un match qui va être très très serré, je pense. Mais en même temps, ça peut partir dans tous les sens parce que voilà, c'est deux belles équipes portées vers l'avant avec un style de jeu très caractéristique chacune. Mais voilà, je pense qu'il va quand même y avoir ce petit côté de stress pour les Parisiens parce que après leur première finale il y a quelques années, là, on sent que ça peut être la bonne, que ça peut être leur année. C'est le moment de confirmer et d'aller chercher cette Ligue des Champions. Donc voilà, il va falloir rester serein, pas s'affoler, rester solide aussi. Garder cette forme et cette belle qualité de jeu qu'ils proposent depuis quelques matchs, depuis quelques mois maintenant. Donc si tu me demandes un score là maintenant, je vois quand même une victoire interiste moi. Je vois quand même les interistes au-dessus de par leur expérience. Donc allez, je dirais 2-1 pour l'Inter. Elliot, pour continuer. Comme disait Martin, c'est un match pas facile à pronostiquer parce que d'un côté on a le PSG qui a pris quasiment tout ce qu'ils veulent pour l'instant, en tout cas Ligue 1, Coupe de France, il leur manque juste la Ligue des Champions, et de l'autre côté il y a l'Inter justement qui n'a rien remporté pour l'instant cette saison et qui je pense vont avoir faim toute la rencontre. Surtout que on rappelle Naples qui a pris le championnat le week-end dernier, donc c'est ça, l'Inter va être un petit peu revanchard. Il leur reste que la Ligue des Champions en tout cas pour on va dire pas avoir une saison gâchée, même si c'est difficile à dire que une saison comme ça peut être ratée. Pour pas faire une saison blanche. Ouais, c'est ça. Et mais par contre, du coup, j'attends un peu un match, on va dire un peu comme Inter-Barcelone, où voilà, il y aura beaucoup d'occasions. Donc je m'attends à un 2-2. Et au tir au but, les deux équipes pourraient gagner, mais je vais faire plaisir à mon présentateur. Et le PSG va gagner au tir au but. J'espère bien. Et d'un camp pour terminer. Je pense, comme ils l'ont dit, déjà c'est un match difficile à pronostiquer. Tout le monde parle que c'est la revanche du PSG après 2020, mais il ne faut pas oublier qu'il y a maintenant 2 ans, l'Inter aussi a perdu en finale contre City. Donc les deux clubs, les deux équipes vont être revanchardes. Surtout que l'équipe de l'Inter, il y a 2 ans, il n'y a eu que 2 changements depuis. Donc c'est presque quasiment les mêmes joueurs. Mais après, je pense que c'est un match qui va se finir aux prolongations. Je vois bien une finale haletante. Et je pense pareil, ça serait bien que le PSG l'emporte. Et je pense que ça pourrait finir sur un score de 3-2, un match plutôt ouvert. Et une victoire du PSG à la fin qui remporte sa première Ligue des Champions. Je me permets, si vous n'y voyez aucun inconvénient, de vous donner mon pronostic également. C'est l'objectif. Moi, à contrario de vos avis, je pense que ça va être un match plutôt fermé où chaque équipe va avoir peur de l'autre. Et je pense que ça va se solder par une victoire parisienne 1-0, un peu à l'image du match aller
Arsenal, où vraiment Paris a fait mal d'entrée et après a un petit peu subi tout en étant dangereux sur ses contre-attaques. Moi, je pense justement, comme je l'ai déjà dit, ça va être un match plutôt ouvert parce que là, si peut-être les deux équipes se craignent, mais ça serait la fausse bonne idée, on va dire, de ce match parce que c'est en étant sur la défensive que le PSG pourrait se faire contrer, surtout face à l'Inter. Et je pense que Luis Enrique va vouloir jouer et les offensives vont être en vue côté parisien. Et comme on l'a déjà dit, si Ousmane Dembélé vient à être décisif durant cette finale, il se rapprochera du Ballon d'Or. Ouais, justement, puis je te rejoins là-dessus, c'est que le PSG, si ils ont été aussi bons en Ligue des Champions, c'est parce qu'ils n'ont jamais arrêté d'attaquer à chaque match. Et puis aussi d'être décisif, parce qu'on l'a vu contre Arsenal à l'aller. C'est sur une frappe de Dembélé, je pense que celle-là, il peut la faire 10 fois, les 9 fois, il les rate. Et c'est sa saison pour lui. Et justement, l'Inter si elle joue comme contre le Barça, parce que c'est comme ça aussi qu'elle a pu montrer que contre des équipes très jeunes, très rapides, l'Inter peut répondre. Bah, c'est avec des Dumfries qui vont attaquer pendant 90 minutes, etc. Qu'on verra justement un match où il peut y avoir beaucoup de buts. Du moins, je l'espère, parce que j'ai pas envie de me taper encore une finale où il se passe 1-0, c'est tout. Messieurs, je vous remercie pour cette émission. Quant à nous, on se dit à très vite. N'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux. Je serai au Parc des Princes donc samedi soir et j'essaierai de faire un petit réel pour les réseaux sociaux. Et en cas de victoire, on l'espère, beaucoup de stories sur les Champs-Élysées. C'est un beau match qu'attend la France et qu'attend Paris. Et puis, merci à vous et bonne soirée.